Bonjour, bienvenue encore une fois chez Média Littérature. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète du poème Les Correspondances de Baudelaire. Dans cette vidéo, on va suivre les étapes suivantes. La lecture du poème Les Correspondances, le contexte, le thème, le genre, le plan, les registres, la situation d'énonciation, le type de texte, les champs lexicaux, les figures de style, les tons verbaux, les connecteurs, les types de phrases, la modalisation, présence de l'énonciateur dans l'énoncé, les jeux sur les sonorités, assonances et allitération. Correspondance, Charles Baudelaire. La nature est un temple haut de vivants piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos que de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité. Vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répandent. Elle est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Le contexte. Le sonnet des correspondances, écrit par le poète français Charles Baudelaire, est la pièce 4 de la première section de l'œuvre Les Fleurs du Mal, intitulée Splénédial, publiée en 1857. Ce sonnet comporte une des clés de la poésie baudelairienne, la nature. Il joue un rôle d'intermédiaire entre l'humain et le divin. Le poète la déchiffre grâce à sa sensibilité, alors que l'homme ordinaire perçoit les mystères du monde, mais ne possède pas les instruments du déchiffrement. Le thème. Charles Baudelaire évoque la théorie de correspondance sur laquelle se repose son art poétique, le symbolisme. Le genre. Il s'agit d'un sonnet de quatrains et de tercets, en dodécasyllabes alexandrins. Le plan. Le poème comporte deux parties, premier et deuxième quatrain, définition de la notion de correspondance, premier et deuxième tercet, exemple de correspondance. Les registres. Dans ce poème, on trouve deux registres, registre lyrique et registre didactique. Registre lyrique. Bien qu'il ne parle pas à la première personne, le poète exprime des impressions personnelles. Ils se sont observés par le regard familier des symboles. Il ressent leur profonde et ténébreuse unité. Il établit de correspondance entre les parfums, les couleurs et les sons. Registre didactique. Situé au début du recueil, ce poème a la valeur d'un manifeste. Il contient un enseignement. Le poète se propose d'expliquer au lecteur sa croyance profonde de correspondance symbolique sur laquelle repose la création poétique. La situation d'énonciation. Le poète s'adresse au lecteur. Le type de texte. Le poème est essentiellement descriptif. Les champs lexicaux. La nature, forêt, vivant, pilier. La religion, temple, pilier, encens. Louer, écoute, hautbois, parole, chante. La vue, observe, regard, vers. L'odorat, frais, ambre, musc, benjoin, encens. La confusion, confuse, forêt, se confondent. Les figures de style. Dans ce poème, il y a différentes figures de style telles que allégorie, oxymore, métaphore filée, antithèse, métonyme, analogie, personnification, comparaison, métaphore, hyperbole et énumération. Allégorie. Le mot nature est employé avec une majuscule, personnification d'une idée, d'une réalité abstraite. Oxymore. Vivant, pilier. Métaphore. Dans le premier quatrain, la nature est comparée à un temple, les arbres à des piliers
illusymboles à des arbres aux paroles confuses. Antithèse, nuit, clarté. Métonyme, l'homme, le singulier au lieu du pluriel et passe à travers des forêts de symboles. Analogie, les arbres sont à la forêt, ce que les piliers de pierre sont au temple. Personnification, l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, les parfums corrompus, riches et triomphants. Comparaison, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, comme de longs échos qui de loin se confondent, les parfums, les couleurs et les sons se répandent, et les des parfums comme des chairs d'enfants, doux comme des hautbois, verts comme les prairies. Métaphore, parfums corrompus, riches et triomphants. Hyperbole, des forêts de symboles vastes comme la nuit et comme la clarté, ayant l'expansion des choses infinies. Énumération, les parfums, les couleurs et les sons, l'ambre, le musc, le bonjoin et l'encens. Les temps verbaux. Présent gnomique de vérité générale et, laisse, observe, se confondent, se répondent et les, chante. L'emploi du présent de vérité générale montre la dimension didactique du poème. Remarquez l'opposition entre et, la nature est un temple, et passe, l'homme y passe à travers une forêt de symboles. Les connecteurs, ou pronom relatif indiquant le lieu, et adverbe de lieu, de loin, locution adverbiale de lieu, et d'autres conjonctions de coordination à valeur adversative mais. L'imagination du poète se déploie dans l'espace horizontal et vertical. Les types de phrases. Phrases déclaratives. La modalisation. Présence de l'énonciateur dans l'énoncé. Parfois, regard familier, ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, frais comme des chairs d'enfants, corrompus, riches et triomphants, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Les jeux sur les sonorités. Assonance, vivant pilier, parfois sortir de confuses paroles, forêts de symboles, de longs échos qui de loin se confondent, frais comme des chairs d'enfants, riches et triomphants, l'expansion diérèse qui chante les transports. Allitération, la nature est un temple, parfois paroles, forêts, familiers, comme la nuit et comme la clarté, les sens, parfums frais, corrompus, riches et triomphants, l'ambre, le bonjoin, le musc, l'encens qui chante les transports. Ma vidéo tient à sa fin. Merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.